vérité, un jour ou l'autre, vous allez revenir. Vous allez faire le tour pour le mensonge. On va vous raconter que non, vraiment, vous êtes. Un jour, la vérité là va redéfiler dans votre cerveau et vous allez revenir. Alors un peu ma corps, est-ce que le gars de monter encore là? Tu as l'église de mensonge. Ah, si tu n'accouches pas, c'est ton année grand-père. Je vois vraiment, il y a deux sorciers derrière toi, 3 sorcières. Depuis qu'on a dit ça, tu as accouché. Au contraire, problème sur, guerre sur. Même jusqu'à aujourd'hui, le travail, tu n'as même pas encore eu. L'église du mensonge est arrivée. Les prophètes du mensonge sont arrivés et le royaume de Dieu a fui. C'est pour ça maintenant, lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va à aller de prière, première des choses, qu'est-ce que la prière t'a donné quoi? Parce qu'on a fait comprendre aux gens que quand tu pries, tu dois être riche. Quand tu pries, tu dois te marier. Quand tu pries, tu dois avoir les enfants. Quand tu pries, tu dois avoir les tours. Quand tu pries, oubliant que la première des choses que la prière donne, c'est la conversion, la transformation. La prière n'a jamais été la vraie prière qui est de Dieu. Celle qui vient de Dieu ne donne pas d'abord les voitures. La prière de Dieu, la première chose qu'elle donne, c'est la transformation de ta personne. Quand tu vas vers Dieu, l'une des choses qu'il commence à faire, c'est de te transformer. Tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Ton mauvais comportement en bon comportement. Mais comme alors les prophètes de Baal sont arrivés, ils sont venus avec l'évangile de la prospérité. Ils ont fait dire, vraiment, alléluia, recevez, amen, je reçois. Quand on arrive sur son trône, là, il ne donne pas, on ne reçoit pas. Est-ce que tu vois que ton trône, ça l'a élevé? Alors qu'entre-temps, on t'a donné un message de vérité que va laisser de tirer, ne tire plus. Ne dépasse plus les bornes. Et tu sais très bien que tu dépasses. Mais tu ne vas pas regarder que c'est comme si le gars c'est un prophète. Comment il a su que je vois souvent? Mais comme on n'a pas dit recevez. À ce moment-là, il n'est pas prophète. Pour qu'il soit prophète, il faut un tapage médiatique. Je disais à certains hier, je circule Yaoundé ces jours-ci avec ma vieille boîte. Il faut voir les affiches. Je ne sais pas si vous voyez les affiches là comme je les vois. Et regardez les affiches le long des routes. Qui meublent le long des routes. L'autre passage de là-bas, une cravate bien nouée là, veste là, il est là comment? Et parmi certains des pasteurs là, je les connais certains. Que j'ai prié, ils parlaient sur les corps des gens ici. Mais vous voyez les affiches. Parce que c'est la période des miracles. Ah, vraiment, dans l'église, hein, il y a les marbres, il y a les ceci. Vraiment, là, on parle à monter là, non? C'est les plantes, c'est même pas bien pour Jésus est né où? Jésus est né où? Jésus est né où? Tout ce qui brille n'est pas. Jésus a laissé tous les grands hôpitaux. Il allait naître où? Une façon de vouloir vous dire que Jésus se retrouve dans les choses simples. Pas dans les choses compliquées. Mais dans les choses simples. Les prophètes de Baal sont arrivés. Ils vous ont plutôt montré une autre forme de Jésus. Pour reconnaître que tu avais Jésus, il faut avoir une grosse voiture. Je ne sais pas si depuis les années que je n'ai pas une grosse voiture, Jésus n'est pas avec moi. Tout à l'heure, j'étais au bureau, il était là, on causait. C'est là, ne voulait pas dire comme je suis là. Vraiment, je suis avec moi pour reconnaître c'est. La seule chose que moi je sais que Jésus a dit, ah mon nom, on va les reconnaître. Ils feront quoi? On va les reconnaître avec quoi? En son nom, ceux qui l'aiment, ils vont faire quoi? Ils vont chasser les démons, non? Ils vont prier, non? Ils vont imposer tout et tout. Et les gens sont les démons ici. Jésus n'a jamais dit que, à mon nom, ils auront les grosses maisons, à mon nom, ils auront les grosses voitures. Non, je chasse. C'est ce qu'elle veut faire tout à l'heure. En attendant, maintenant, l'article dit qu'en son nom, vous aurez une grosse voiture. Mais vous allez voir quelqu'un à peine il commence,
le ministère. Les hommes de Dieu de maintenant. Mais, ça dit que les hommes de Dieu de maintenant arrivent même pour les voir par le cadeau. Elle dit, les gars font une concurrence de mort. Ça dit maintenant, c'est les hommes de Dieu qui ont. Vous les appelez des séminaires. Un homme de Dieu. C'est là. Pardon, Jésus revient vous dire. Nous sommes actuellement, nous sommes dans un monde des ténèbres. Les hommes de Dieu de nos jours, il faut voir ma montre ici, mes chaussures ici, mes cheveux ici, mon ventre ici. Pour montrer qu'ils sont riches. En quoi? En argent. Et non en âme sauvée. On est riche pour les âmes qu'on sauve et non pour l'argent qu'on a. Parce que l'argent passe. Combien d'âmes on a sauvées? Mais nous sommes bien nombreux à montrer le nombre de voitures qu'on a dit. Si réellement je meurs donc maintenant, en tant qu'homme de Dieu, j'ai sauvé combien d'âmes? Combien d'âmes j'ai remis au Seigneur? Au-delà de tous les argent que moi j'ai reçus pour ma voiture, ma garde-robe, celle de madame, celle de mes enfants, celle de mes chiens, mes chiots, combien d'âmes j'ai sauvé, j'ai remis? J'ai amené le royaume de Dieu dans quelle famille? Combien de familles ont reçu ce royaume? Parce que Jésus dit, allez-y. Là où les maisons seront entrées, mais annoncez quoi? Laissez le royaume. Combien de familles ont laissé le royaume? Parce que nous sommes dans une période de ténèbres. Même nous, les hommes de Dieu, on devient ténébreux. L'argent est venu transformer les humains que nous sommes. Et on a vu la semaine dernière comment le diable nous séduit. Il nous séduit simplement à cause du ventre, du bas-ventre, du pouvoir et de la voix. À chaque fois qu'on a l'intention de la voix et du bas-ventre et de la tout ça là, il vient avec sa queue et tout. Et lorsqu'il arrive, il dit lève-toi, regarde, procède-toi, je te donne. Si tu veux avoir le pouvoir, il te dit je te donne, tu fais comment? Tu te procèdes. Et quand tu te procèdes, il te donne. Comme il a l'habitude de nous donner en nous prosternant. Quand le diable sait que tu es quelqu'un qui a trop faim et qui ne se s'agit jamais de la nourriture, même comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui mangent tous les 10 minutes, 15 minutes. Il viendra maintenant avec notre forme de nourriture qui va te... Quand le diable sait que tu aimes le bas-ventre, que le bas-ventre est là, le bas-ventre, quand il y a le bas-ventre qui ne se repose pas, il viendra calmement tourner sa queue dans un bas-ventre. Parce qu'il sait que tu aimes les bas-ventre. Il sait que la journée ne se passe sans que tu puisses rencontrer un bas-ventre. Quand tu as fait une demi-journée, 2 jours, 3 jours, sans bas-ventre, c'est toi qui peux cogner la voiture en route. Et tu vas chercher le bas-ventre à tout prix et à tous les prix. Le ventre, le bas-ventre, le pouvoir, la gloire. Quand tu es quelqu'un qui aime la gloire, le diable va venir carrément. Parce qu'il dit à Dieu, Dieu lui demande, tu étais où? Sur la terre, fais quoi? Me promener. Est-ce que tu as vu mon enfant là-bas? Oui. C'est parce que tu lui as donné le pouvoir d'être bon. Si tu retires, le diable, quand il se produit, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime.
Il sait que l'autre là-bas aime l'argent, l'autre aussi aime les femmes, l'autre aussi aime la voiture, l'autre aussi aime les hommes, l'autre aussi aime les... Il sait. Et c'est pour cela que chacun de nous a toujours sa part de preuve dans ce qu'il aime. On ne lui donne pas les épreuves de ce qu'on n'aime pas, mais de ce qu'on aime. Dans ce qu'on n'aime pas, ça ne vient même pas. On ne peut pas faire l'épreuve de la nourriture que tu n'aimes pas. On va toujours te faire l'épreuve de l'argent que tu aimes. Si ce sont les femmes que tu aimes, si ce sont les hommes, c'est là-bas qu'il y a des épreuves. Comment on va te faire des preuves de l'argent? D'abord, tu ne vois même pas. Et le diable sait que tu ne vois pas. Parce qu'il se promène. Quand il vient sur la terre, il reconnaît les buveurs. Si c'est que je suis un buveur, c'est par là qu'il va passer. Mais si c'est que toi tu es mangeur, c'est là il passe. Si c'est que là-bas, toi tu es fort aux fesses, c'est là-bas qu'il passe. Chacun a son épreuve. Amen. Nous tous ici, non. Chacun a... Moi, c'est mon épreuve de ma nourriture. C'est ton épreuve du vin. L'autre a son fort aux fesses. L'autre a l'argent. L'autre, nous tous ici. On n'a pas les mêmes épreuves. Il y a quelqu'un maintenant qui doit être fort, que même comme les forts sont là, il résiste un peu. Non, fesse aujourd'hui, tu ne seras pas fort. Les fesses aujourd'hui, tu seras faible. Et c'est là à ce moment-là, le diable dit que mais le gars, c'est comme s'il devient intelligent. Parce que lui sait que 2 moins 2, allez, connais l'appétit. Même si c'est ta soeur, connais l'appétit. Même si c'est ta mère, connais l'appétit. Il sait que tu es comme ça. Tu ne contrôles même pas et les liens de parenté, ça t'importe peu. Tout ce que tu vois, tu tires. Tout ce que tu vois, tu attrapes. Lui, c'est ça quand il se promène. Il sait que voilà un gars, un sniper. Que quand il vise, il ne rate pas. Il sait. Il va maintenant développer les épreuves au travers de ce que nous aimons. S'il sent que c'est le nyanga, que tu aimes le nyanga, quand il va passer par là, c'est là-bas qu'il dit. Chacun de nous ici a quelque chose qu'il aime. Alors il est attaché à quelque chose qui est en quelque sorte comme son Dieu. Chacun de nous ici, je dis une chose qui est comme pour toi comme Dieu. Je dis pour moi, c'est le manger, le boire. Pour toi, c'est le fort aux fesses. Pour l'autre, chacun. Et lorsque le diable a découvert que c'est là-bas où il va te manœuvrer, tu vas vivre ça toutes les périodes que tu dois vivre jusqu'à ce que tu gagnes en maturité. C'est le jour que tu résistes. C'est le jour que tu domines. C'est en ce moment-là que le diable se retire. Tant que tu n'as pas encore la capacité de dominer, le diable va toujours s'attendre, il va toujours se présenter pour te refaire les mêmes épreuves. Tant que tu n'as pas encore enlevé les organes, tant que tu n'as pas encore minimisé, tant que tu n'as pas encore négligé, tant que tu n'as pas encore compris que tout passe, mais la vie continue, tant que tu n'as pas encore compris que tu es venu, tu vas rentrer, il est toujours là. Parce qu'il sait que le jour que la chose là te manque, tu es malade.